Dès vendredi, le pape François est attendu en Irak pour une visite qui s'annonce historique à plus d'un titre. D'abord parce qu'il sera le premier pape à fouler cette terre, bien sûr, mais aussi parce que c'est un voyage qu'il a longuement désiré, qu'il a dit vouloir faire depuis longtemps, et qu'il a choisi, coûte que coûte, de maintenir jusqu'au bout, malgré le contexte difficile de ces dernières semaines. Pour comprendre les enjeux de cette visite, nous sommes rendus en Irak, en reportage, à Karakoche, Bagdad et Mossoul, pour aller à la rencontre des chrétiens qui ont été durement éprouvés ces dernières années par la guerre et par Daesh, mais également pour redécouvrir à quel point ce pays est important dans l'histoire du christianisme et les racines de la Bible. Ce reportage est à retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque et dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, au Vatican, la récente nomination d'une religieuse française, sœur Nathalie Bécard, au secrétariat général du Synode des évêques a eu de larges échos à travers le monde. De fait, le pape François nomme, on le constate, de plus en plus de femmes à des postes importants au sein de la curie romaine. Alors, le pape François est-il en train d'entamer une véritable révolution ou tout simplement s'agit-il d'accorder davantage de place dans le processus de décision à l'autre moitié de l'humanité et évidemment de l'Église? Bien sûr, il est également question dans nos pages cette semaine du voyage historique, du voyage inédit que le pape François effectue ces jours-ci en Irak. Reportage dans la plaine de Ninive auprès de ces chrétiens qui sont revenus au pays par choix ou par nécessité. Et puis retrouvez-nous aussi évidemment sur notre site internet www.famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, un juste regard sur la femme, loin du féminisme et des revendications à la mode, mi-homme, mi-femme. Nous vous proposons de répondre à la question suivante: quelle est la place de la femme dans le plan de Dieu? Pour les petites sœurs des maternités catholiques, c'est facile, c'est la fécondité, c'est d'être au plus près de la vie, que ce soit bien sûr dans la vie familiale, la vie professionnelle, la vie ecclésiale, la vie spirituelle. Nous complétons le dossier avec le regard très critique de l'éditorialiste et journaliste Gabriel Cluzel qui pousse un coup de gueule contre le 8 mars. Le 8 mars, on en parle d'une façon trop bruyante alors qu'il faut se pencher sur les fondamentaux et là encore sur l'articulation vie familiale, vie professionnelle pour toutes les femmes, notamment à l'heure de la crise sanitaire à travers le télétravail. Enfin, belle réflexion encore, celle du philosophe Damien Leguet. Un coup de gueule, là encore, assorti à sa réflexion contre les partisans de l'euthanasie qui se mobilisent en ce moment. C'est quand même une folie, en pleine crise sanitaire, alors qu'on nous dit qu'on maintient la vie quoi qu'il en coûte, de se lancer encore et toujours dans cette forme de combat. Bonne lecture avec France Catholique. Le projet de loi confortant le respect des principes républicains a été voté par l'Assemblée nationale en février. Le Sénat l'étudiera à partir du 30 mars. Et dans cet entre-deux-tours, la Fédération protestante de France, par la voix de son président François Claveroli, persiste à dénoncer un texte stigmatisant pour les associations cultuelles constituées en loi 1905, en faisant peser sur elles notamment des contraintes accrues. Rappelons que ces associations cultuelles loi 1905 sont au nombre de 5000 en France. Parmi elles, les associations protestantes représentent 3500 à 4000 d'entre elles. Le protestantisme est donc particulièrement concerné par ce projet de loi. Mais plus largement, ce projet de loi pose la question de la liberté de culte et de la liberté d'association. Je vous propose de retrouver ce contenu dans nos pages et sur notre site internet réforme.net. Bonjour, cette semaine, Le Pèlerin vous propose un numéro spécial agriculture, 30 pages pour retisser les liens entre producteurs et consommateurs. Le salon de l'agriculture n'a pas pu se tenir pour cause de pandémie. Qu'à cela ne tienne, Le Pèlerin fait venir l'agriculture dans votre salon. Nous avons tous un aïeul qui a cultivé la terre pour nourrir ses enfants. Mais nous avons peu à peu perdu le fil qui nous reliait à cette terre et à ceux qui la travaillaient. La crise sanitaire, le confinement nous ont brutalement rappelé à l'ordre. Nous avons besoin des agriculteurs, mais ils ont aussi besoin de nous pour inventer l'agriculture de demain. Et c'est à leur rencontre que nous sommes partis dans ce numéro, dans les Hauts-de-France, dans le Gers, en Anjou, dans le Sud, pour rencontrer tous ces agriculteurs qui inventent de nouveaux modèles, des circuits courts, de l'agriculture raisonnée, qui se mettent à cultiver en bio pour vivre dignement et nourrir localement les populations. Nous avons aussi organisé un débat inédit entre Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole français, et Arnaud Montebourg, chantre du Made in France, reconverti dans l'apiculture. Dans ce numéro spécial du Pèlerin, retrouvez
les paysans qui sont si précieux dans notre monde d'aujourd'hui, retisser les liens avec eux.